Mais vous dites, vous êtes persuadé, Abnous, que le Hamas ne fera jamais la paix. Pourquoi? Ça ne sera jamais qu'une trêve, mais avant, et je sais que ça vous passionne et ça a passionné les téléspectateurs, c'est comment ça se passe ces négociations, parce que c'est impossible qu'Israéliens et le Hamas soient dans la même pièce. Donc toute cette affaire se passe à Sharm el-Sheikh, sur les bords de la mer Rouge, en Égypte. Donc, alors c'est ce qu'on appelle un protocole de diplomatie navette. Donc pour faire simple, j'ai essayé d'être clair parce que ça c'est compliqué. Vous avez Hassan Rachad, qui est le chef des renseignements égyptiens, qui est, j'allais dire, la tour de contrôle, c'est Big Brother, et lui, il surveille tout ce qui se passe, d'accord? Vous avez donc l'Égyptien qui surveille tout, vous avez les médiateurs égyptiens et qataris. Le Premier ministre qatari, Mohamed Al-Thani, a fait le déplacement avec ses services diplomatiques, et vous avez tous les hommes de Hassan Rachad qui font les médiateurs. Tout commence par la rencontre initiale. La rencontre initiale se passe dans la salle où se trouve le Hamas. Salle isolée, tout ça dans le plus grand secret, où vous trouvez entre autres, et le plus important, Khalil al-Haya, qui représente Gaza et qui donc n'est pas décédé dans l'attaque israélienne à Doha. D'accord? Ensuite, donc là, ils vont voir le Hamas, ils négocient, ils parlent. Quand ils ont quelque chose à proposer, les Qataris, les médiateurs, se déplacent, tout ça sous l'œil égyptien, dans la salle où se trouvent les Israéliens, où vous avez Ron Dermer, le ministre des Affaires étrangères proche de Netanyahou, accompagné de représentants du Mossad et de Shin Bet, qui là regardent ce que le Hamas propose, et là ils se mettent à dire oui, non, non, non. Quand là ils se sont mis à peu près d'accord, qu'ils ont une synthèse, intervient le ministre des Affaires étrangères omanais, donc je suppose que c'est la main neutre, hein, la main de l'innocent, qui est donc ni égyptien ni qatari, qui transmet cette synthèse aux Américains qui sont dans une troisième salle, où vous retrouvez donc Jared Kushner et Steve Witkoff, entre autres l'envoyé spécial, et le gendre est très proche de MBS, donc disons c'est un peu MBS qui est aussi avec les Américains, pour faire simple. Et donc c'est là où est-ce qu'ils arrivent à fluidifier, enfin avoir des échanges? C'est là où vous allez, où ça se complique, c'est que le Hamas, c'est la branche politique qui négocie. Mais il faut qu'ils demandent ce que pense la branche militaire qui est à Gaza. Mais étant donné que Tsahal a détruit quand même une partie des infrastructures du Hamas, et que disons depuis le spectaculaire coup des beepers du Hezbollah qui ont explosé en même temps l'automne dernier, disons qu'ils ne font plus confiance qu'à l'oralité, le Hamas sur place, et au texte manuscrit, mais manuscrit codé. Donc le temps que l'information arrive à Gaza, qu'il se transmette l'information et qu'elle arrive, il faut un peu plus de 72 heures pour qu'une information puisse parvenir jusqu'en Égypte. Donc vraiment tout ça est très compliqué, mais il est impossible de faire autrement. Et quand je vous dis qu'il est impossible de faire autrement, c'est que moi je comprends tout à fait que les Israéliens, et je répète que je pense qu'effectivement Benyamin Netanyahou et son gouvernement font énormément mal au sionisme et à Israël. Ma question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a quand même une négociation avec le Hamas qui est responsable du 7 octobre. Et quand je dis que la paix n'est pas possible, mais que seule une trêve, oui, une trêve est possible, oui, le feu peut s'éteindre, oui, le retour des otages est envisageable, mais le Hamas ne fera jamais la paix et ne fera que des trêves. L'existence du Hamas, c'est pour empêcher la paix. L'existence du Hamas, c'est pour la destruction totale d'Israël. Pour lui, Israël n'a de sens que sans plus aucun juif qui vit sur cette terre. S'il est assez affaibli et cravaté pour s'asseoir, pas encore la cravate, mais elle va venir, pour s'asseoir à la table des négociations, c'est parce qu'elle est affaiblie. Mais nous, de l'extérieur, en termes d'analyse et en prenant du recul, il ne faut jamais, ça fait 2 ans aujourd'hui, oublier le 7 octobre 2023. Ce qui s'est passé, c'est un massacre de civils, d'enfants, d'hommes, de femmes, de vieillards, sans distinction, dans la joie. Et surtout dans la joie. Vous qui avez vu les images et moi qui les ai vues, la joie des terroristes du Hamas est peut-être ce qu'il y avait de plus insupportable dans ces images-là, avec le massacre. Et cette prise d'otage, le fait de prendre des otages du nouveau-né au vieillard, c'était une manière délibérée de poursuivre le traumatisme et d'être sûr de rendre Israël assez traumatisé pour espérer une riposte d'une telle violence. Et pendant ce temps-là, le Hamas a mis sa population volontairement dans une situation de destruction et n'a fait qu'une seule chose, c'est de se nourrir de ce sang pour se maintenir. Et si elle a cette table, c'est parce qu'elle n'a plus le choix, mais il ne faudra jamais faire confiance au Hamas, espérant que le feu s'éteigne. Mais la réalité, c'est que demain, il faudra les surveiller et empêcher qu'ils recommencent. Parce qu'ils recommenceront s'ils le peuvent. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bonsoir, Darius Oroch.